27-45. Il y a presque 15 secondes d'écart, c'est énorme. C'est énorme en effet. Après, bon, mais sur ce bateau de Camp Calvados, on retrouve Camille Leclerc qui a été médaille d'argent cette année en ski poids léger. Bon, bien sûr, Agathe Pichon non plus, c'est pas n'importe qui, c'est une équipière de qualité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, ce bateau est aux avant-postes et favori. On va peut-être pas non plus trop se mouiller, si je puis dire. Non, on va le faire plus tard, ça. Donc voilà, c'est l'aviron. Les courses sont toujours, doivent être courues avant d'avoir les résultats. Mais là, quand même, c'est vrai, 15 secondes d'avance, même si sur une demi-finale, on s'est un peu économisé. Ça va être difficile d'aller les chercher, même si on voit du côté de l'aviron bayonnais, Rachel Young également, que l'on a déjà vu ici sur les podiums. Mon cher Luc, je vous propose un kit ou double. C'est-à-dire que si ce coup-ci, quand Calvados ne l'emporte pas, on part tous les deux à la mer, voilà, comme ça. Et sinon, vous me sauvez. On va faire ça comme ça parce que là, c'est vrai qu'il fait chaud, mais le passage, l'eau n'a pas l'air terrible. On dirait une promesse à la Chirac, ce que je vous ai fait. J'irai me baigner dans la Seine dans 10 ans. Voilà, en tout cas, sur le bord du bassin, eh bien, les nuages nous apportent un peu plus de sérénité, mon cher Luc. Je pense qu'on va un petit peu moins prendre le soleil et on va retrouver tout de suite Sébastien justement pour nous commenter ce 2 de couple poids léger. Oui, alors en ouverture, je vous dirais, si vous citez Chirac, pour vous rafraîchir, il faut peut-être manger des pommes, mais ça c'était plutôt en 95. Mais en tout cas, là, vous n'aurez pas à vous mouiller parce que clairement, les Canaises ont, depuis, alors que nous avons passé les 500 premiers mètres de course, ont pris très très nettement l'avantage. La domination de Caen est sans partage dans cette finale du 2 de couple poids léger dames. La bagarre pour l'instant fait rage pour la deuxième et troisième place entre un très très gros outsider, c'est à la ligne de 6, c'est Beaucaire. Beaucaire qui a fait un très gros départ, qui tient pour l'instant dans cette première partie de course face à Port-Marly. On a encore à une demi-longueur ensuite de retard en quatrième position eh bien, les rameuses d'Avignon et également de l'aviron bayonnais. On s'approche de la mi-course avec la finale du 2 de coupe pour les G-Dames qui voit une domination sans partage pour les impératrices du 2 de couple poids léger dames, c'est-à-dire la société de Camp Calvados, Camille Leclerc et Agathe Pichon qui dominent les débats depuis le début de ce parcours. À mi-parcours, elles ont 3, voire 4, voire peut-être 5 longueurs d'avance sur leurs concurrentes directes que sont le très gros duel entre Port-Marly et Beaucaire. Beaucaire à la bagarre pour l'instant à la mi-parcours pour la deuxième et troisième place. On retrouve quatrième Avignon, cinquième et sixième le Port-Marly et Villefranche-sur-Saône. Très grosse domination en effet de ce bateau de Camp Calvados. Vous les avez à la droite de votre écran alors qu'au centre, un peu légèrement donc en vert, vous avez les rameuses de Port-Marly et à gauche les rameuses d'Avignon qui sont pour l'instant aux alentours de la quatrième place. Toujours la domination pardon, pour eh bien, le bateau de Camp Calvados qui caracole en tête. La Normandie avait été bombardée pendant plus d'un mois en 44. Et bien cette fois-ci, c'est les Normandes qui bombardent cette finale, partie comme un boulet de canon pour aller directement sur la ligne d'en-but du côté de Camp Calvados pour aller s'imposer. La deuxième place est à la bagarre entre le Rowing Club de Port-Marly et Beaucaire. Beaucaire là-bas, ligne d'eau 6. Stéphanie Chantry et Marie-Margot Johannes qui ont tenté de créer la surprise et qui continuent à être extrêmement inquiétantes pour le podium. Face au bateau de Port-Marly composé d'Armel Hosquet et Joël Thuez. Alors que l'aviron bayonnais reste dans la course, mais en léger retrait pour l'instant. Et parce que c'est du côté de Beaucaire pour la deuxième place, au damier rouge et jaune, que l'on a fait le forcing. Vous avez à l'écran les Avignonnaises pour l'instant, quatrième, Port-Marly juste à côté, à votre gauche, qui sont deuxième. Voilà. Deuxième position confirmée maintenant pour le Port-Marly à la bataille, là-bas au bout pour les damiers rouge et jaune de Beaucaire. Beaucaire qui marque un tout petit peu le pas maintenant, semble-t-il, en troisième position à une demi-longueur du bateau de Port-Marly, mais rien n'est fait pour la deuxième et troisième place, alors que devant, eh bien, ce sont les rameuses de Camp Calvados qui dominent très très nettement leur sujet dans cette finale A de couple poids léger dames.
Port-Marly en deuxième position à une demi-longueur. Vous la voyez, la pointe numéro 6, c'est les rameuses de Beaucaire. Les pelles à damier rouge et jaune, les Beaucairoises là du côté du Languedoc qui font la pression sur le bateau de Port-Marly, toujours en pression et menacées continuellement. Les rameuses françaises ne peuvent pas relâcher alors que devant, eh bien, c'est la domination caennaise pour les tenues bleues et blanches de Caen Calvados avec toujours les volontés de surprise là-bas à l'extérieur, ligne de 6 pour Beaucaire. Beaucaire qui est en train de faire l'animation de cette finale A du double poids léger dames. Beaucaire qui tente maintenant le coup de Trafalgar. Beaucaire qui part alors que devant, eh bien, en très très grande patronne, on les attendait championnes de France, elles vont réaliser cet objectif. Eh bien, c'est les rameuses de Caen Calvados alors que Port-Marly est sous la menace directe des rameuses de Beaucaire pour la fin de parcours alors que Caen va s'imposer. Caen c'est fait, championne de France, la deuxième place n'est pas faite. Port-Marly qui accélère maintenant pour l'enlevage final. Port-Marly à l'attaque pour la deuxième place face à Beaucaire. Port-Marly deuxième, Beaucaire troisième. Beaucaire médaille de bronze. Quatrième, l'Aviron Bayonnais. Cinquième pour Villefranche-sur-Saône. Sixième pour Avignon. Ah, elle s'écroule presque dans le bateau, les rameuses de Caen Calvados, parce que c'était attendu. Et les rameuses de Port-Marly qui les applaudissent. Regardez le fair play, très très belle image d'Aviron. Fair play de la part de Joël Thuyer du Rowing Club de Port-Marly. Eh bien, le fair play, c'est de laisser la parole à notre maître de cérémonie, à nous. Manu et Luc, c'est à vous, messieurs. Merci au cœur de l'Aviron, merci à Sébastien Ourde de nous avoir fait vivre cette course. On l'a vu, des images de fair play. C'est rafraîchissant en tout cas, mon cher Luc, hein, toutes ces images à chaque prestation de l'Aviron. Je vous donne les temps. La victoire de Caen Calvados, ça s'est joué quand même en 7-19-26. Voilà, c'est un sacré temps encore une fois qu'elles nous ont proposé. C'est